Le voyage avec l'école, c'était en Italie, à Venise. Quand on part, c'est toujours avec le prof d'histoire. On a visité une très grande maison qui s'appelle la Villa Mazère. Et dedans, tous les murs étaient recouverts de peinture. Il n'y a que par terre qu'il n'y en avait pas. T'es lourd, arrête! Bon, ça suffit. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent aller attendre dehors qu'on ait fini. C'est l'heure de fermer. Nous prions les visiteurs de se diriger vers la sortie. À force de faire semblant de m'intéresser, j'ai fini par voir de drôles de choses dans les peintures. Oh! Ouvrez-moi! Eh oh! Y a quelqu'un? Monsieur! Tu es là? Eh oh! Eh, ne partez pas! Je me suis retrouvée tout seul. On m'avait oublié dans le musée. Attends, viens! Comment tu t'appelles? Attends! Bonjour, je m'appelle Elena et j'habite cette maison. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Salut Julien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es triste? On m'a laissé enfermer ici et j'ai peur de rester toute la nuit. Peut-être que tu pourras m'aider à sortir. Je suis désolée, je peux rien pour toi. J'appartiens pas à ton monde. Je suis pas comme toi. Je suis le personnage d'une peinture. Regarde. Waouh! C'est vrai? T'es vraiment une peinture? Le grand maître Paolo Veronese m'a peint sur ce mur. Et il a peint aussi mes amis. Paolo Veronese? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Il est dans mon livre. On raconte son histoire. Il était vraiment important, ce Veronese? Eh ben oui, il l'était. Mais peut-être qu'il ne le sera plus maintenant. Le monde risque de l'oublier. Et nous risquons de disparaître aussi de ces murs. Car c'est lui qui nous a peints. Mais pourquoi? L'histoire est en train de changer en ce moment même. Autrefois, Véronèse s'est mis en danger, à cause de son imagination. Son imagination? Oui, il risque de disparaître. Et si un artiste disparaît, les personnages qu'il a peints, eh ben ils disparaissent aussi. Et c'est pour ça que nous sommes en danger. Voilà pourquoi je t'ai fait rester ici. Pour que tu sauves Véronèse. Et que tu nous sauves aussi. Mais attends, moi je suis seulement en voyage. J'ai rien à voir avec tout ça. Je veux sortir d'ici. Tu pourras sortir, mais quand tu nous auras aidés. Regarde cette peinture qui représente une fenêtre. Tu passeras de l'autre côté et tu te retrouveras à l'époque de Véronèse. Bonjour messieurs. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Paolo Veronese? Ou non. Mais tu vois le petit type assis au bout de la table. Lui, il vient de Venise et je pense bien qu'il doit savoir quelque chose. Je vous en raconte une autre parce que vous êtes sympa. D'où est-ce qu'il sort donc toutes ces bouteilles? Doit être riche. Je sais pas, mais tant qu'il est là, profitons-en. Bon, c'est là on me l'a raconté hier, alors écoutez bien. Pourquoi il faut 5 paysans pour enfoncer un clou dans un mur? Eh ben, il y a un paysan qui tient le clou, et les 4 autres, eh ben, ils posent le mur. Ils posent le mur. Excusez-moi monsieur. On m'a dit que vous connaissez un peintre qui s'appelle Paolo Veronese. Véronèse? Bien sûr, c'est mon patron. Il est si généreux, mon patron, je lui dois tout. Vous devez m'amener chez lui très rapidement. Sa vie est en danger. En danger? Mon patron? Alors il faut que j'aille l'aider. Passe-moi mon sac. On y va. Eh ben, je pense qu'il faudra qu'il dorme jusqu'à demain. Mais je peux pas attendre. Allez, il est déjà tard. Viens, tu pourras rester chez nous.
Le lendemain, à Venise, Oh, Arlequin, heureusement que tu es là. Il paraît que le peintre et ses apprentis se sont arrêtés de travailler car ils n'ont pas reçu tout ce qu'ils ont commandé. Arlequin est là, il vous apporte tout ce que vous nous avez demandé. Mais il n'y a pas tout ce que le maître avait mis dans la liste. Où est le vin? Ben, j'ai pas eu encore le temps de l'acheter. Comment voulez-vous que le maître représente le miracle des noces de Cana sans le vin? C'est impossible. les noces de Cana. Oui, c'est un épisode des évangiles qui raconte le miracle que le Christ a fait dans une fête de mariage. Le vin était fini et le maître de maison ne savait plus quoi faire. Le Christ fit donc le miracle de transformer l'eau en vin. Mon père, je dois entrer parler à Véronèse. C'est urgent. Je dois l'avertir d'un danger qui le menace. Oh, je suis désolé, mon garçon. Il n'y a que ses apprentis et ses assistants qui ont le droit d'entrer et ils en ont encore pour 2 mois de travail. Mais je peux pas attendre 2 mois. Il y a déjà 6 mois qu'ils sont enfermés. Nous devons nourrir 30 personnes et nous n'avons plus d'argent. Arlequin! 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 Oh, réveille-toi! Tiens, prends la liste avec les personnes qui doivent venir poser pour le tableau du maître. Tout le monde doit être là cet après-midi. Et ça, c'est la liste des choses dont on a besoin. Si tu en oublies une seule, tu vas te prendre une bonne bastonnade et je te vire. Tiens, Arlequin, c'est tout l'argent qui nous reste. Fais attention à ne pas le gaspiller. Viens, j'ai beaucoup de boulot et j'ai besoin d'un beau coup de main. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas très en forme en ce moment. Non, moi je reste. Il faut que je parle à Véronèse. Il va lui arriver quelque chose. Laisse-les tranquilles. Une personne aussi puissante que le Véronèse n'a rien à craindre. Allez, aide-moi. En accompagnant Arlequin dans sa mission, je découvrais Venise en gondole. Alors, la première personne de la liste est le grand patricien Isepo da Porto. Il faut le convaincre de venir poser pour le maître. Ça va pas être facile. Et pourquoi ce monsieur? Mon maître veut peindre dans son tableau les gens les plus importants de la ville.